Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Initiation. Alors c'est un wikibook. On travaille dans l'analyse, méthode trigonométrique et on va travailler sur cette partie-là. Alors cette fois-ci on va travailler sur une nouvelle forme. Alors on va récupérer cette forme-là. On va la réécrire à la main. Alors c'est a au carré plus x au carré, d'accord? Alors c'est une forme algébrique, on va essayer de la transformer en forme trigonométrique pour simplifier son écriture. Alors on va poser que x est égal à a tangente de θ, d'accord, x égale à a tangente de θ, et on va voir ce que cela va donner. Alors ça va faire a au carré plus a tangente de θ au carré, d'accord. Donc là je vais développer, je vais faire a au carré plus a au carré tangente de θ au carré, d'accord. Alors là, je peux naturellement sortir le a, donc ça va faire a 1 plus tangente de θ au carré, d'accord. Et ça, on reconnaît quelque chose. On va donc travailler sur cosinus au carré de alpha, non de x. Je vais remarquer x parce que ça sera plus simple pour moi, plus sinus de x au carré, c'est égal à 1. Donc là, on va multiplier par cosinus au carré de x par ce quotient. Là, ça va faire 1. Là, ça va faire tangente au carré de x. Et là, ça va faire sécante au carré de x. Et là, on a notre fonction ici. Donc, on va pouvoir la remplacer par sécante au carré. Donc, ça va nous faire a sécante au carré de x, d'accord. On fait le changement de variable, dans le changement d'équation, hein. Et là, a, ça nous fait a sécante de x. Donc, on a transformé une forme algébrique avec des racines en une forme simple trigonométrique, d'accord, en faisant un changement de variable. Donc là, on est dans le cas où a au carré plus x au carré. On a choisi de faire ce changement de variable qui nous amène à obtenir que cette valeur algébrique, a au carré plus x au carré, va pouvoir être remplacée par cette valeur-là. D'accord? Donc maintenant, on va tout simplement appliquer ça sur une intégrale particulière. Alors, cette intégrale particulière n'est pas très bien écrite parce que je n'ai pas bien fait mon travail. Donc là, je vais la réécrire, hein. Alors, c'est un quotient. Donc, on va mettre un signe. Voilà. Alors, il y a x au-dessus. Et en dessous, il y a racine. Alors, c'est 2 au carré plus x au carré. Et dx. Alors là aussi, hein, j'ai mis 2 au carré plutôt que 4 pour m'éviter de faire des erreurs. D'accord? Alors là, on se retrouve avec une forme où on pourrait utiliser un changement de variable pour transformer cette forme algébrique en forme trigonométrique qui sera plus facile à résoudre. Et dans le cas particulier, on va poser que x c'est égal à 2 tangente de alpha, de θ. D'accord? On va remplacer x par 2 à θ. Vous vous rappelez, hein, ça permet de sortir sécante de cette forme. D'accord? Alors, comme on fait un changement de variable, là, x, c'est de tangente de alpha, et dx,
c'est égal à 2 sécante au carré de x de alpha. On fait un changement de variable de θ. D'accord? Donc là, on dérive dx, donc on dérive tangente de θ. Ça nous fait 2 sécante au carré de θ. D'accord? Alors, je vais un petit peu... Toc, 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 toc. Voilà. Et maintenant, je vais faire juste une copie en dessous. Voilà. Petite copie en dessous. Et maintenant, eh bien, on va commencer à travailler. Donc, on va faire le changement de variable. Alors, notre premier x, ça va être 2 tangente de θ. Donc, ça, c'est notre premier x. Ensuite, il nous faut mettre une barre. Alors, racine. Alors, 2 puissance 2 plus x, c'est 2 tangentes de θ. 2 tangentes de θ, tout ça au carré. D'accord? Et le dx ici, c'est 2 sécante au carré de θ dθ. Voilà. Donc là, on a fait notre changement de variable. Là, c'est le dx. Là, c'est le x. Puis là, c'est notre partie particulière. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va tout simplement directement sortir le 2 de la truc. Donc là, je ne vais pas recopier toute l'équation, je vais juste mettre égal. Alors, ici, on va avoir 2 tangentes de θ sur 2 sécante au carré de θ de θ. Et là, le 2, on va le sortir et on va se ressortir avec 1 plus tangente de θ au carré. Voilà, tangente de θ au carré. Alors, vous vous rappelez que tangente de θ au carré, alors, on a, qu'est-ce qu'on a? Cosinus au carré de x plus sinus au carré de x égale 1. On fait 1 sur cosinus au carré de x. On le multiplie, pardon, c'est ici qu'on le multiplie. Donc cela va nous donner, je ne sais plus où j'en suis, maman, toc. Ça va nous donner 1 plus tangente au carré de x sur 1 sur sécante au carré de x. Alors, cette valeur-là, c'est cette valeur-là, donc on peut le remplacer par sécante. D'accord? Ici, je vais donc remplacer cette valeur-là par sécante, puisque 1 plus tangente au carré, c'est égal à la sécante. Je vais peut-être même directement... là, je vais normalement remplacer... Oh, ben, je vais faire tout. Allez, tant pis. Alors, la racine. Alors, ah, ben, il y a déjà un 2. Donc, celui-là, je peux le neutraliser. Ça en fait déjà 1. Tangente de alpha. Ben, le 2, on va le remettre là. Sécante au carré de alpha, de θ, à droite. Alors là, vous vous rappelez, ça nous donne sécante au carré. Donc, on a racine de sécante au carré de θ, ça nous fait sécante de θ. D'accord? Donc là, on va mettre directement en dessous. Là, on va remplacer ça par sécante de θ. Sécante de θ. D'accord? Ça vient de là. Là, on se retrouve avec sécante au carré. 1 plus tangente, ça fait sécante au carré. Et comme c'est une racine, et bien, le carré disparaît.
Alors là, je supprime ça, j'en supprime ici. Donc là, je perds déjà le quotient. Donc ça, c'est déjà bon. Alors je me trouve avec 2 tangente de alpha sécante de alpha, d'accord. Alors, la primitive de cette valeur-là, c'est normalement sécante. C'est 2 sécante de θ plus c, d'accord. Pourquoi? Parce que si j'écris sécante sécante de x, je vais passer à x, sécante de x, la dérivée de sécante de x, ça fait sécante de x tangente de x, d'accord, ça c'est la dérivée. Si j'intègre dx, j'intègre dx, d'accord, alors là l'intégration ça me fait sécante de x, et là sécante tangente de x dx. Donc je me retrouve avec tangente sécante, sécante tangente, ça fait sécante. Donc là il faudrait que je sorte le 2 d'ici pour que ça fasse plus sérieux. Voilà, je sors le 2 de l'intégrale et je me retrouve avec la sécante. Voilà. Alors là c'est bien, hein, on a donc une forme algébrique qui est assez complexe. On fait un changement de variable, on utilise tangente de tangente, d'accord. On fait notre changement de variable avec x qui est égal à 2 tangente et dx qui est égal à 2 sécante au carré. Une fois qu'on a fait notre changement de variable, on fait les manipulations qui sont disponibles et on se retrouve avec l'intégration de tangente sécante qui nous donne sécante sa primitive. D'accord? Mais nous, naturellement, on travaillait sur des x et pas sur des θ, donc il faut faire le changement. Donc on va récupérer notre information sur le changement de variable. Bon, on va la mettre là, pour changer un peu, mais on va la mettre là parce que j'ai l'habitude de le mettre là. Alors là on a x tangente de alpha, donc là ça fait tangente de alpha, ça nous fait x sur 2, d'accord. Là je mets juste le truc. Alors là je vais dessiner mon petit triangle, voilà. Alors ici c'est l'hypoténuse, ici c'est le cosinus, en gros ici c'est le sinus, donc c'est le côté adjacent, le côté adjacent et le côté opposé, et on sait que h au carré, le carré de l'hypoténuse est égal, si je m'abuse, à la somme des carrés, des deux autres côtés, d'accord. Donc ça c'est la formule que l'on va utiliser. Alors tangente c'est sinus. Alors là j'ai fait fort, là j'ai mis le cosinus à la place du sinus. Sinus, cosinus. Voilà. Alors c'est pas sinus, cosinus, hein. Là c'est le côté opposé, le côté adjacent. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis S en souvenir. Donc là c'est sinus, c'est x, sur cosinus, c'est 2. Donc notre triangle est rempli. Maintenant il faut calculer h. Alors pour calculer h, on va utiliser cette valeur-là. Donc on va faire h au carré. Alors le c, c'est 2 au carré. Hein, et le plus, et le s, c'est x au carré. Voilà. Et donc h, nous c'est pas h au carré qu'il nous faut, donc ça nous fait 4 plus x au carré. Donc on a notre h. Donc on va marquer h, c'est 4 plus x au carré. Voilà. On a donc notre h. Bon ben ça, on va le déplacer au cas où on en a encore besoin. Donc on va le mettre là. Et nous, qu'est-ce que l'on a? On va réécrire notre intégrale ici. Donc
là, c'est notre intégrale. Là, c'est la solution que l'on a trouvée, la forme trigonométrique. Et maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est la forme, comment ça s'appelle? La forme algébrique. Donc là, ça, on va la réécrire d'une manière, la forme trigonométrique un petit peu différente. Alors la séquence, c'est 1 sur cosinus de θ plus c, d'accord? Et le cosinus, ici, c'est 2 sur le cosinus de θ. Ici, c'est 2 cosinus sur l'hypoténuse. Donc, côté adjacent sur l'hypoténuse, racine de 4 plus x au carré. Donc ça, c'est notre cosinus. Donc on va le remplacer ici. Alors là, je vais le recopier, hein, parce que... Hop. On va le mettre là. Alors ça va nous donner... Alors 2 sur... Alors 2 sur racine de 4 plus x au carré plus c. Donc là, on va réécrire ça. Alors là, les deux s'annulent. On se retrouve donc avec racine de 4 plus x au carré plus c. Voilà. Et c'est notre intégrale ici que l'on va récupérer. Voilà. Donc on va vérifier si on a le même résultat. Ah non, c'est pas une bonne idée ça. Donc on a notre x ici, on a notre x ici, on a racine de 2 plus 4, racine de 2 plus 4, et là, racine de 4 plus x au carré, racine de 4 plus x au carré. D'accord. Donc, eh ben, on a bien trouvé notre truc. Alors là, je ne sais pas si j'ai bien choisi. Est-ce que j'aurais dû marquer côté adjacent, ici, mettre A, ici, côté opposé? Je ne sais pas. Bon, ben, moi, j'ai préféré mettre S et C pour se rappeler que c'est le sinus et cosinus. Et naturellement, comme ce n'est pas le sinus, il faut tenir compte sur H. Voilà, pour faire le sinus, c'est égal à S sur H. D'accord? Puisque H n'est pas égal à 1. Donc, c'est pour ça que c'est... Bon, ben là, on a fait notre truc. Notre avant-dernier truc. Donc, il ne nous reste plus qu'à faire le dernier.